J'ai commencé ma formation à l'école Saint-Luc de Tournai, dans la section art graphique. J'ai commencé à faire des stages chez un photographe, dans un labo aussi. Et j'ai commencé à faire un travail personnel de photographie sur des formats de plus en plus grands. Et jusqu'au jour où j'ai découvert la toile émulsionnée. Et en l'espace de quelques mois, j'ai basculé complètement vers la peinture parce que ce qui m'intéressait, c'était la réalité subjective et non la réalité objective de la photo. Effectivement, commencer à travailler à l'acrylique, ça convenait beaucoup mieux à ma façon de vouloir représenter les choses. Techniquement, ça me permettait de faire un travail en aplat impeccable et avec un séchage beaucoup plus rapide. Donc j'avais trouvé le médium qui me convenait à ce moment-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer une réalité qui n'est pas photographique. C'est-à-dire, je prends des éléments, je les compose en fonction d'autres éléments, mais dans une réalité onirique en fait. Mes fonds sont souvent des aplats et la composition est assez épurée. Warhol, effectivement, c'est un de mes peintres qui m'ont influencé, au même titre que Francis Bacon ou David Hockney aux États-Unis. Et en France, c'est plutôt la figuration narrative qui est le pendant du mouvement pop américain en France, qui a démarré dans les années 60 avec des gens comme Jacques Monory, Valerio Adami, Peter Claesen. Je compte présenter en majeure partie des travaux récents sur les 2 années précédentes, mais aussi quelques toiles entre guillemets historiques, enfin qui pourront expliquer un petit peu l'évolution de mon travail depuis quelques décennies.